Chers amis, merci d'abord à ceux qui m'ont invité et merci à vous tous et toutes. En face des réveils religieux qui se manifestent de nos jours en de nombreuses régions du monde, des voix se lèvent pour dénoncer le péril que comporteraient ces réveils religieux, ce retour au sacré et le communautarisme. Il est vrai que la façon dont les religions, toutes les religions, dans toutes les religions, certains croyants interprètent les livres saints et utilisent le nom de Dieu pour en venir à l'intolérance, au fanatisme et même à la violence. Mais la question est de savoir si ces excès inacceptables viennent des religions elles-mêmes, de leur message, ou de la façon dont certains membres de ces religions interprètent et vivent ces références à leur foi, y compris dans le domaine politique. Pour savoir si les religions sont cause de discorde ou source de paix, il faut donc bien voir les deux aspects du problème. Quel est d'abord le véritable enseignement des grandes religions et ensuite, comment cet enseignement est vécu et compris par ceux qui s'y réfèrent et s'en réclament. Le sujet est évidemment très vaste et je me limiterai ce soir à parler des trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Je voudrais parler évidemment aussi des religions de l'Orient, mais je n'ai pas le temps de le faire ce soir. Quand on lit dans la Bible les livres que nous, chrétiens, appelons l'Ancien Testament, on est frappé par le contraste qui existe entre certains récits, où on parle de violence, de conflits, de guerre, et le message sans cesse rappelé par les prophètes bibliques. Les prophètes de la Bible, Ésaïe, Jérémie, Amos, Osée, ne cessent de dire avec vigueur que pour être vraiment fidèle au message de Dieu, il ne suffit pas d'aller prier au temple, de se réclamer de l'alliance, ni de remporter des victoires sur l'ennemi. Pour être vraiment fidèle au message de Dieu, disent les prophètes de la Bible, il faut chercher la justice, pratiquer la miséricorde, être attentif et accueillant à ceux qui sont rejetés, faibles et opprimés, la veuve, l'orphelin, l'étranger. C'est cela le message des prophètes de la Bible, message rappelé par les grands penseurs juifs d'hier et d'aujourd'hui. Je pense à André Neher, Emmanuel Levinas et de nos jours un homme comme Edgar Morin. Mais ce message de la Bible, Dieu nous appelle à la justice, est oublié, je peux même dire trahi parfois de nos jours, non seulement par certains juifs extrémistes, colons extrémistes qui se comportent, comme on le sait, vis-à-vis du peuple palestinien, mais même par des responsables politiques qui se réclament, malheureusement, du judaïsme, mais le trahissent dans la façon dont ils se comportent vis-à-vis du peuple palestinien depuis tant d'années. Et nous, chrétiens, sommes-nous fidèles vraiment au message du Christ? Quand on lit l'Évangile, on voit bien que ce message est un appel à être assoiffé de justice, artisan de paix, attentif à nos frères humains, quels qu'ils soient, en particulier à ceux qui souffrent, à ceux qui sont rejetés, oubliés, opprimés. Mais il faut bien reconnaître qu'au cours des siècles, les chrétiens, l'Église, les églises, n'ont pas toujours été fidèles au message du Christ. Après avoir été persécutés par certains empereurs romains, les disciples de Jésus, parvenus au pouvoir au IVe siècle, avec l'empereur Constantin, devinrent à leur tour persécuteurs. Et en Occident, dans la chrétienté occidentale, tout en accomplissant des œuvres de charité remarquables, tout en construisant nos belles cathédrales, la chrétienté du Moyen-Âge fut intolérante et injuste envers les Juifs et envers les musulmans. Même à notre époque, certains groupes d'outre-Atlantique
qui se disent évangélistes, qui donc se réfèrent au message de Jésus, soutiennent une politique impérialiste qui a fait des milliers de victimes innocentes au Moyen-Orient. Et ce n'est pas le message du Christ. Comme le christianisme et comme le judaïsme, il a existé, et il existe encore aujourd'hui dans l'islam, des individus et des groupes qui utilisent abusivement le nom de Dieu et le message du Coran pour tenter de justifier la violence, l'injustice et la haine. Nous le voyons dans certaines régions du monde, nous l'avons vu en France récemment, mais comme l'ont clairement et unanimement rappelé tous les responsables et porte-parole de l'islam au Maghreb, au Moyen-Orient, ici en France, les musulmans qui se réclament de leur religion, du texte coranique, pour tuer des innocents et imposer leur fanatisme, leur fanatique vision du monde, trahissent en réalité le message de Dieu tel qu'il fut transmis dans le Coran par le prophète Mohammed. Car dans le Coran, comme dans l'Ancien Testament, comme dans l'Évangile, il est clairement affirmé qu'il faut promouvoir la justice, pratiquer la miséricorde, respecter la foi des gens du livre, Ahlul Kitab, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, être attentif à ceux qui sont faibles, rejetés, opprimés, et le mustadafin, dit le Coran. Ainsi donc, tout en sachant qu'il existe de profondes différences doctrinales, théologiques, entre notre foi chrétienne, la foi des juifs et la foi des musulmans, il existe des valeurs éthiques, spirituelles, religieuses communes aux trois grandes religions monothéistes. Et à cet égard, il est très important et heureux qu'en ce début du XXe siècle, surtout depuis le Concile Vatican II, en France et dans le monde entier, les autorités religieuses du christianisme, du judaïsme et de l'islam se rencontrent, parlent de plus en plus d'une seule voix et agissent ensemble pour promouvoir des valeurs communes aux trois grandes religions monothéistes. À cet égard, il me semble qu'il serait très souhaitable, même nécessaire, que tout en continuant à appeler au vivre ensemble, ici en France, dans le respect mutuel, les autorités religieuses de notre pays, l'autorité chrétienne, juive et musulmane, parlent aussi d'une seule voix et unissent leurs efforts pour la justice et la paix en Terre Sainte. Ils ne le font pas assez ensemble, ils devraient le faire ensemble en rappelant qu'en Terre Sainte aussi, il faut que règne la justice, condition de la paix, et que pour cela soit respecté le droit international, y compris en ce qui concerne le salut de la Jérusalem, la ville sainte et le Quds. J'attends que les responsables des trois grandes religions monothéistes le disent ensemble pour que, enfin, soit respecté le droit international concernant Jérusalem, ce qui n'est pas le cas actuellement. Un mot pour conclure. Si le dialogue entre chrétiens, juifs et musulmans est aujourd'hui très important, il est très important aussi qu'il y ait un dialogue entre croyants et non-croyants. Il existe en effet des incroyants malheureusement sectaires et intolérants, et il existe un intégrisme antireligieux qui est aussi inacceptable et dangereux que les intégrismes religieux. Cette semaine, dans l'Express, il y a un très bon article de Jean Bobéro, qui connaît bien la question, et qui dénonce précisément une conception de la laïcité qui est finalement, qui refuse les religions, y compris à l'école, et qui est particulièrement sectaire vis-à-vis de l'islam. Alors la laïcité, bien sûr, oui, mais une laïcité qui est un cadre où on respecte les religions, non pas un cadre qui prétend les remplacer, ce qui est parfois le cas quand même en France, il faut bien le reconnaître. Donc, il faut que les croyants et les incroyants qui ont des valeurs auxquelles ils croient, non seulement se respectent mutuellement, mais travaillent ensemble pour promouvoir des valeurs humaines fondamentales auxquelles aussi bien les croyants
que les incroyants adhèrent. Ces valeurs qui sont la dignité de toute personne humaine, la justice, la liberté, la fraternité, croyants et incroyants, nous sommes ensemble pour reconnaître ces valeurs, même si nous ne leur donnons pas un sens ultime, le même sens ultime. Pour les humanistes non-croyants, le fondement de ces valeurs, c'est la conscience humaine qui exige ces valeurs. Pour nous croyants, ces valeurs sont un don de Dieu et un appel de Dieu. Donc nous leur donnons un sens ultime, une source, un terme différent. Mais nous pouvons et devons unir nos efforts, croyants et non-croyants, pour que, ici, dans notre pays, en France, en Europe et dans le monde, je pense en particulièrement au Moyen-Orient, je pense à la Terre Sainte, que tous ceux qui croient dans la dignité de toute personne humaine et la justice unissent leurs efforts pour cette justice qui est la condition de la paix. Je pense que nous pouvons le faire, beaucoup y travaillent, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à soutenir qui se sont engagés dans cette voie, qu'ils soient croyants ou non.